Berukim Atem le Adonai. Joyeux sabbat à tous. Que le Seigneur vous garde dans cette crise pandémique que nous connaissons. Joyeux sabbat à tous. Berukim Atem le Adonai. Ce matin, nous avons un sujet, un message d'une importance que je pourrais dire capitale. Quel impact pour le Covid-19? Est-ce un jugement divin ou un signe de la fin des temps? Avec vous ce matin, vous avez le pasteur Itouga Andy Patrick depuis les Caraïbes. Je remercie le Seigneur pour cette technologie qui nous permet d'être ensemble. La pandémie du Covid-19 est une pandémie d'une maladie infectieuse émergente. La maladie à Corona 2019, qu'on appelle Covid-19, a été provoquée par ce qu'on appelle le coronavirus SARS-CoV-2. Elle apparaît le 17 novembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propage dans le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé alerte dans un premier temps la République populaire de Chine et ses autres États membres, puis prononce l'état d'urgence de santé public le 30 janvier. Le 13 janvier, un premier cas est découvert hors de la Chine continentale. 2 navires, comme vous avez vu dans les journaux, le MS Westerdam et le Diamond Princess, sont aussi touchés. Le nombre total de malades hors de Chine dépasse les 1500 à la mi-février. À partir de janvier 2020, le gouvernement chinois met en œuvre des procédures lourdes de confinement et place plusieurs villes, puis toute une région en quarantaine, fermant de nombreux sites publics et déployant d'importants moyens sanitaires. Le 25 février, le nombre de nouveaux cas déclarés quotidiennement hors de la Chine est plus élevé que dans d'autres pays. Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie, qui demande des mesures de protection essentielles pour prévenir la saturation des services des soins intensifs et renforcer l'hygiène préventive. Suppression des contacts physiques, bises entre personnes et serrement des mains, fin des attroupements et des grandes manifestations, ainsi que des déplacements et voyages non dispensables, promotion du lavage de mains, mise en application des quarantaines. La Champions League ne se joue pas, la NBA est arrêtée, tous les championnats de football dans le monde sont pratiquement arrêtés. La Ligue française, la Ligue italienne, le Scudetto, tout est arrêté. Cette pandémie mondiale provoque des annulations en série, dont toute manifestation est arrêtée. Toutes les prières, tous les regroupements sont arrêtés. Plusieurs églises ont suivi, d'autres n'ont pas suivi. Ajoutez à cela, vous avez le crash boursier du fait de l'incertitude et des craintes qu'elle fait peser sur l'économie mondiale. Elle a aussi des effets en termes d'instabilité sociale, économique et les prétextes de la diffusion en ligne de fake truth, fake news sont là. Alors, le taux de létalité pour cette maladie, heureusement, n'est pas plus de 3%. Comment avons-nous donc réagi dans ces temps? À Mulhouse, dans le Haut-Rhin, le lundi 17 février à 9h30, les voitures se garent une à une sur le vaste parking de 450 places. Plus de 2000 personnes, dont 295 enfants, se sont donné rendez-vous pour la semaine de jeûne et de prière, organisée depuis 25 ans en période de carême par l'église La Porte Ouverte Chrétienne, l'église évangélique. Les gens viennent de partout, d'Allemagne, de Guadeloupe, d'Amérique, et on décompte, selon le journal Le Monde, 2200 personnes, mais selon les statistiques de l'église elle-même, des organisateurs, 2500, y compris les enfants. Dans cette époque, dans toute la France, il n'y a qu'un seul cas répertorié au 17 février. Mais lorsque ça a
déclaré à partir de cette église de Mulhouse, dans toute la France, au point que l'agence régionale de santé évoque une espèce de bombe atomique qui leur serait tombée dessus. Au moment du rassemblement en fin février, l'épidémie apparaît encore sous contrôle. Nous avons en France qu'un seul cas recensé et aucun geste barrière n'est alors recommandé selon les témoignages de fidèles. Ils n'étaient pas au courant qu'il fallait ne pas se rassembler. Alors, à l'entrée de l'église, aucun registre, aucune inscription, les participants repartent librement chez eux dans toute la France. Très vite, de nombreux cas suspects apparaissent chez les fidèles et de leur entourage. Une infirmière de Strasbourg qui a participé à la réunion du Bas-Rhin à Mulhouse aurait ainsi contaminé 250 de ses collègues. 3 retraités corses qui étaient également à la réunion ont également diffusé le virus à Ajaccio, en Corse du Sud. Et certains fidèles sont repartis contaminés jusqu'en Guyane française. Parallèlement, le standard explose comme jamais au SAMU de Mulhouse, avec 1000 appels par jour, le double de la normale. Mais il faut attendre le cas d'un fidèle venu de Nîmes, positif au Covid-19, pour que les autorités françaises fassent le lien entre l'église de Mulhouse et la contamination en France. Nous sommes alors le 2 mars, 10 jours après la fin du rassemblement. Il est déjà trop tard. Prions Dieu. Seigneur, je voudrais parler à ton peuple. Je voudrais que ton esprit m'inspire pour que je puisse montrer ce que tu m'as montré. Bénis-nous, assiste-nous par ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En France, actuellement, après le cas de Mulhouse, nous avons 140 667 cas confirmés, 37 409 guérisons et 20 265 décès. Donc, plus de 6% de la population française sont contaminés. Aux États-Unis, nous avons 800 000 cas confirmés, 73 000 cas de guérison et 42 887 décès. Au Cameroun, pour parler de l'Afrique, nous avons 1163 cas, 305 guérisons, 42 décès. Au Gabon, vous avez 120 cas, 7 guérisons et 1 décès. Pourvu que ces statistiques soient vraiment des statistiques véritables. Donc, en ce jour, dans le monde entier, nous avons 2 494 915 cas d'infection. Vous avez 659 9 cas de guérison et 171 249 cas de décès. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Les gens ont boudé le confinement au niveau de la foi, mais en oubliant que dans Ésaïe 26, verset 20, la Bible dit « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Le confinement est normal, mais ce confinement n'est protecteur que lorsque l'on se met sous le couvert de l'agneau. Il faut que le sang soit sous le linteau pour que le confinement ait un sens pour vous. Alors ce matin, je voudrais vous parler. Le coronavirus est un virus qu'on a découvert en 1967. Il vient de ce qu'on appelle du latin corona, qui signifie coronaire et virus, famille de virus qui sont un génome constitué de ARN, qui est une enveloppe en forme de couronne. C'est pour cela qu'on appelle coronavirus. Le SARS, que vous connaissez, qui a frappé il y a quelques années, c'est égal une forme de coronavirus. Ce matin donc, je voudrais vous parler de l'impact et du sens du coronavirus. Nous ouvrons nos Bibles dans le texte de Habakkuk chapitre 3. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Verset 7, je vois dans la détresse, les tentes de l'Éthiopie et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce encore les fleuves que s'enflamme ta colère, contre la mer que se répand ta fureur, pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les chevaux sur ton char de victoire. Verset 12, tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises la fête de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Verset 16, j'ai entendu, et mes entrailles sont émues, et cette voix, mes lèvres frémissent.
Mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre ton peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier marquera le champ. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des chantres, avec instrument à cordes. Le prophète, étant informé des calamités qui devaient être infligées à son pays par l'entremise des Chaldéens et des punitions qui attendent aussi ces Chaldéens eux-mêmes, qui sera en partie frappé de terreur, il est frappé de terreur. Mais en même temps, il met son espoir et sa confiance dans la miséricorde divine. Et il implore Dieu pour hâter la rédemption de son peuple. Quelles sont les conséquences? Ce prophète émerveillé, Habakkuk assiste dans une vision céleste au retour de Jésus-Christ. Mais cependant, avant la venue du Seigneur, il y a quelque chose qui doit se passer. La venue de Dieu s'exprime d'abord en termes qui rappellent la théophanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu au mont Sinaï. Dieu utilise donc une forme poétique, Eloah, dans Deutéronome chapitre 32, verset 15, verset 17. La Bible dit, Israël est devenu gras et il a rejambé. Tu es devenu gras et replet. Et il a abandonné Dieu son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Donc, vous voyez donc, avant le retour de Jésus-Christ, il y a un état, même parmi le peuple de Dieu. Jérémie 5, verset 28 parle de la même situation. Il engraisse, il s'engraisse, ils sont brillants dans bon point. Ils dépassent toutes mesures dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de la justice, la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Voilà la situation spirituelle qui régnait et que les prophètes ont vue avant la venue de Jésus-Christ. Le verset 5 sur lequel mon message s'appuie dit ceci. Devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces, selon la version du second. Mais la Bible Tob traduit comme ceci. Devant lui marche la peste et la fièvre met ses pas dans les siens. La Bible française courant dit, il envoie des épidémies devant lui, des maladies se déclarent là où il passe. Donc, il y a donc deux mots ici. Il y a le mot Déber, il y a le mot Rachaf, qui signifie flamme ou éclair. Donc, selon la version d'Arbi, la peste marchait devant lui et une flamme ardente sortait sur ses pas. C'est-à-dire quand le prophète voit la venue de Jésus-Christ, ce qui devait le précéder, c'était donc des pandémies. Le mot Déber en hébreu signifie juste une pandémie ou une peste bubonique, par exemple, dans 1 Roi chapitre 8, verset 37. Et le mot Rachaf qui signifie flamme, que David traduit par flamme, ici, dans le contexte dans lequel nous sommes, en raison du parallélisme avec la ligne qui précède, le sens de peste n'est pas trop privilégié. Donc, lui second a bien traduit correctement, mais Tob a un sens très profond. Devant lui marche la peste, Déber, et la fièvre, mais ce n'est pas dans les siens. Dans la Bible, vous avez plusieurs fois où Dieu a infligé aux Israélites désobéissants dans le désert une peste. Nombre 25, verset 9 dit, il y eut 24 000 morts de la plaie. Nombre 11, verset 1 dit, le peuple murmura et cela déplaît l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma et le feu de l'Éternel s'enflamma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Donc, ici, en métonymie, la flamme de l'Éternel peut être équivalente à une maladie. Nombre 11.34 dit, on donna à celui le nom de Kibroth Atavar, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Dieu donc, avant qu'il ne vienne, est accompagné dans sa progression par la peste et la fièvre. Celle-ci était associée à l'exode. Vous voyez Exode chapitre 9, verset 3, verset 15, et le Psaume 78, verset 48, verset 50. Et à la rencontre de Dieu avec Israël, le mont Sinaï,
dans l'ancien Proche-Orient, dont des personnages importants étaient habitués d'être accompagnés par des accompagnateurs. Mais la venue de Jésus-Christ, donc, sera accompagnée par des maladies pandémiques. Ici, il y avait donc deux serviteurs personnifiés qui sont soumis sous son contrôle. Mais la Bible dit, pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui craignons le Seigneur, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Cette pandémie donc, excepté les morts, est une pandémie vraiment, sur le point de vue angélique, et fantastique. Vous avez vu, les animaux commencent à revenir dans les villes, la paix dans la campagne. D'abord, le monde a vécu pratiquement sans pollution. En Chine, l'état de pollution à cause de l'arrêt des usines est extraordinaire. Le monde est en repos. Ceci illustre la puissance de Dieu. Et ces deux accompagnateurs de Dieu, la peste et la pandémie de la fièvre, sont non un avant-signe coureur de sa venue. Mais alors, comment dois-je réagir quand cela arrive? Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans ton pays, dit Salomon dans ses portes, quand il y aura des fléaux, des maladies quelconques, selon 1 Roi chapitre 8, verset 37. Quel que soit le motif de la prière, quel que soit le motif de la supplication, qu'elle vienne d'un particulier ou de tout Israël, ton peuple, quand celui-ci prendra conscience des fléaux qui le touchent au cœur et tendra les mains vers cette maison, écoute. Ça, c'est ce que Salomon conseille. Mais également, Jérémie fait un avertissement solennel. Dans Jérémie 14, verset 14, verset 12. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les regarderai pas. Car je veux détruire par l'épée, par la famine, par la maladie. Deutéronome 32, 24 dit, quand ils seront épuisés par la faim, dévorés par la foudre et par mon dard amer, je lâcherai contre les dents des animaux, ainsi que le venin des bêtes qui rampent dans la poussière. Alors, Dieu donc a décidé, avant de venir, d'avertir son peuple, de détruire ceux qui ne vivent pas dans l'évangile de sa parole, fût-il chrétien ou non chrétien. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Dans Isaïe 64, verset 1, verset 4 dit, moi aussi je me complairai dans leurs infortunes. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Isaïe 66, verset 4. Ainsi, mes amis, une épidémie de crime s'est manifestée. Madame Ouad dit, une épidémie de crime sévit actuellement devant lesquels tous ceux qui ont la crainte de Dieu sont frappés d'horreur. La corruption qui prévaut au-delà de tout ce que l'on pourrait décrire chaque jour apporte de nouvelles de conflits politiques, de fraudes, de violences, de désordres, d'indifférence aux souffrances humaines, de meurtres atroces commis avec une abominable férocité. Chaque jour est témoin de la progression de crimes, de la folie et du suicide. Qui oserait nier que les suppôts de Satan travaillent parmi les hommes avec une ardeur croissante à égarer, à corrompre les esprits, à souiller et à détruire les corps? Ne vous y trompez pas. Dieu ne cause pas la maladie. C'est nous qui la causons. Toute saleté engendre la maladie. Des germes qui causent la mort sont abondants dans des coins noirs et négligés, dans des poubelles que poussent dans l'humidité, dans la moisissure. Nous n'évitons pas de laisser des légumes et des tas de feuilles tomber près de nos maisons parce qu'ils pourrissent et empoisonnent l'air. On tolère de la saleté autour. Nous sommes donc des créateurs de cette maladie. Mais cette maladie donc fait le plan de Dieu. Elle accomplit le plan de Dieu. Une compréhension claire de cette pandémie donc devient essentielle pour une attitude convenable. Mes amis, dans la prophétie, des étudiants de la Bible ont remarqué que tous les 100 ans, dans les années 20, on appelle ça les années sombres de destin. C'est une rumeur qui est tenace dans la toile. En 1720, il y a eu la dernière pandémie qu'on appelle la peste bubonique
à grande échelle, également appelée la Grande Peste de Marseille, qui a tué la ville de Marseille seulement 100 000 personnes. La bactérie s'était propagée par des mouches infectées et infectait les êtres humains dans la ville de Marseille. Vous avez la peste et le choléra en 1820. Les premiers enregistrements de choléra, d'une pandémie de choléra, eut lieu en 1920, qui eut lieu en Asie, dans les pays de Thaïlande, d'Indonésie et des Philippines. Plus de 100 000 décès ont été enregistrés. Et vous avez finalement la grippe espagnole en 1920, qui a tué plus de 50 millions de personnes. Et vous avez finalement le coronavirus ou le Covid-19 qui fait ses ravages. Mais la différence que le Covid-19 n'est pas une maladie qui tue plus que les autres, mais c'est une maladie qui attaque tout le monde. Les autres maladies étaient généralement dans les coins pauvres, les gens qui vivaient mal, qui étaient sales, mais ici, quand vous soyez riche, le Premier ministre d'Angleterre, le prince d'Angleterre, les présidents, les conseillers des présidents en Afrique, tout le monde peut mourir. C'est pour ça que cette maladie a une portée grandiose. Comment les chrétiens ont réagi à travers le monde? Jerry Falwell, le président de Liberty University, a dit que non, c'était une attaque contre Trump. Rodney Howard Brown, un prêcheur pentecôtiste, a dit que c'était un virus inventé. Et il a tué par cette situation irresponsable plusieurs de ses membres. Il a appelé ce fléau un fléau fantôme créé par le gouvernement chinois pour effondrer l'économie américaine. D'autres ont pensé que c'était un combat spirituel. Certains dirigeants néo-charismatiques perçoivent ça comme un esprit dans un corps dont ils peuvent prier et guérir. Et ils ont permis que leurs membres meurent à grande échelle. D'autres même ont proposé des médicaments miracles. Lors d'une émission le 13 mars, Kenneth Copeland aurait guéri les auditeurs à travers leur téléviseur qui posait la main sur la télé et il disait donc qu'il fallait payer après. Dans le même ordre d'idée, Jim Baker, télévangéliste américain anciennement condamné pour fraude, a aussi trouvé un médicament miracle qu'il vendait, qu'il appelait Colloidal. Il vendait à $80 une bouteille pour la prévention et la guérison du coronavirus. Mais le 6 mars, le FDA a mis un frein à cette fraude. Dans ce message donc, je veux être informatif pour vous permettre de séparer les faits de la fiction. Dans la Bible, le fléau grec s'appelle plagué. Et c'est apparenté à un mot qu'on appelle plaiso, frapper. C'est un coup reçu, un châtiment mérité. Vous trouvez ça dans Luc 12, 48. Mais aussi le fléau est une blessure. Et de là vient à désigner la calamité. Donc le fait d'être même frappé par la maladie est considéré comme fléau selon Marc chapitre 3, verset 10. C'est donc un mot, c'est donc des mots qui font partie du coup de sort ou de tout mal humain. Depuis la période de l'Égypte, le fléau est aussi compris comme des châtiments divins sur le monde rebelle. D'ailleurs, l'Apocalypse les annonce comme tels. Ce n'est pas la création divine. Madame Bois dit dans Testimonies for the Church, volume 5, page 443, Satan est à l'origine de la maladie. Et le médecin est en guerre contre son travail et son pouvoir. Les 9/10 des maladies dont souffrent les hommes trouvent ici leur fondement. Plus notre vie est plus simple et naturelle, mieux nous pouvons résister aux pandémies, aux maladies. Si nos habitudes sont saines, si notre organisme n'est pas affaibli par une activité quelconque, anormale, la nature nous fournira toutes les forces nécessaires. Certains pensent même qu'ils ne peuvent pas se reformer parce que leur santé en pâtira. Si vous remarquez, le Covid-19 tue ceux qui ont déjà une maladie déjà prédisposante, comme vous avez les gens qui ont des problèmes de poumons, les gens qui fument, les gens qui ont des maladies déjà prédisposantes. Dès qu'ils attaquent et ils sont attaqués par le Covid, ils en meurent. Pour terminer mon message ce matin, Apocalypse 9:15 dit, il y avait 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, qui furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le premier sonna de la trompette, et la grêle de feu mêlée de sang fut jetée sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé, toutes les herbes vertes furent brûlées. C'est encore un signe apocalyptique qui montre que, quand vous avez vu en Australie, pratiquement un tiers des forêts mondiales sont brûlées par le feu. Le tiers des hommes, selon Apocalypse chapitre 9, verset 18 dit, fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle qui sortait de leur bouche. Apocalypse 9, verset 20 dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Il ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. En fait, ce Covid-19, il n'est pas adressé aux païens ou à ceux qui ne servent pas Dieu. Parce que selon l'Apocalypse, dès qu'on trouve le vaccin, vous allez voir, le monde va repartir à ce niveau. Vous allez avoir la Champions League, vous allez avoir les championnats français, vous allez avoir le NBA, vous allez avoir les spectacles.
Ils vont repartir à leur ancienne vie, les gays, les lesbiennes, les gay pride, tout va revenir au même niveau. Mais c'est à vous que s'adresse ce message. C'est à vous. Avez-vous cet avantage? La Bible dit dans Matthieu 24, verset 33, lorsque vous verrez ces choses, levez les yeux car je suis à la porte. C'est à nous. À cause de cela, même en un même jour, quand ces fléaux vont arriver, la mort, le deuil et la famine, elle sera consumée par le feu. Ce fléau donc est annonciateur du dernier fléau. C'est comme l'éclat de la lumière des rayons partant de sa main. C'est là où Dieu veut que nous y allons. Chers frères et sœurs, en ce message d'espérance, je prie que le Seigneur vous porte dans sa main et vous donne de l'attitude de comprendre ce que ce message est pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Berukim Hatem, le Adonai Osher Shamayim Ares. Que le Seigneur vous garde en ces 5 jours de sabbat. Restez en paix, s'il vous plaît. Protégez-vous, protégez vos proches et restez dans l'abri du Très-Haut. Prions, Seigneur. Seigneur, toi qui protèges les hommes, toi qui fais tout en ton temps, nous voulons venir à toi ce matin. Te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Te dire merci, Seigneur, pour la grâce de la protection. Tu as été si bon pour nous. Nous regrettons que beaucoup de chrétiens, par manque de tact, par manque de compréhension de cette maladie, ont perdu leur vie. Nous remercions également quand même et éventuellement que beaucoup de prédicateurs ont quand même pris conscience et ont trouvé un sens à cette maladie. Bénis ton peuple en Afrique centrale. Bénis ton peuple dans le monde. Bénis ton peuple dans l'union de l'Afrique centrale, que chaque pasteur puisse encourager son peuple. Sois béni, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre. Sois pour nous un Dieu de grâce, un Dieu de paix. Parce que nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Dans un livre que j'ai écrit avec ma femme le mois dernier, The Coronavirus, Fact, Certainties and Fear, je disais beaucoup de choses à l'intérieur de ce livre. J'ai beaucoup écrit sur ce sujet pour montrer aux gens que cette maladie est un signe avant-coureur de la fin des temps. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde dans toutes ces choses et qu'il soit